Ça fait 3 mois que l'année 2025 a commencé et aujourd'hui je voulais faire le point avec vous pour vous dire où j'en étais dans mon parcours pour devenir multimillionnaire. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, il y a quelques avancées et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'une de mes premières vidéos de cette chaîne YouTube, c'était la deuxième vidéo YouTube je crois, j'avais fait une vidéo, j'explique mon plan pour devenir multimillionnaire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, c'est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne YouTube et ça sera le premier lien en description ci-dessous. Je vais vous faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc j'avais un plan en 5 étapes. Donc la première étape c'était d'avoir un emploi stable comme un CDI pour avoir de l'argent un peu chaque mois qui tombait régulièrement. La deuxième étape c'était d'avoir un business rentable pour avoir un peu plus d'argent et pour avoir un revenu passif en cas de coup dur où je serais licencié d'un CDI et qui pourrait donner un coup de pouce pour d'autres projets également qui nécessiteraient un peu plus d'argent. Et donc la troisième étape c'était d'investir en bourse. Donc voilà pour les 3 étapes. Et pour la quatrième étape, c'est d'investir dans l'immobilier et de se constituer un patrimoine immobilier grâce à la technique de l'effet du levier. Et je ferai une vidéo sans doute sur cette technique un peu plus tard dans ma chaîne YouTube. Cinquième étape, c'est pas encore forcément sûr, mais peut-être se lancer dans la reprise d'entreprise. Mais ça sera un peu plus tard quand on aura rempli les 4 premières étapes. Et donc dans cette vidéo, je vais faire le point avec vous et voir ce que j'ai fait cette année 2025. Concernant le CDI, donc ça faisait 2 ans que je cherchais un emploi stable, donc sans forcément y arriver. J'avais un petit CDI de 18 heures par mois, donc c'était à peine pour que je survive parce que je pouvais pas investir dans mon business et lancer d'autres projets derrière. Et j'ai fait quelques missions d'intérim en 2024 également, mais c'était pas suffisant pour que j'ai une situation financière stable. Mais bon, aujourd'hui, bonne nouvelle car j'ai peut-être enfin trouvé un CDI après 2 ans de recherche. Donc en gros, ça s'est passé en février 2025. Là, j'ai vu mon conseiller Pôle emploi et donc il m'avait envoyé un job dating d'une certaine marque de vêtements. Donc j'ai participé à ce job dating et puis j'ai passé un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. Et donc une semaine plus tard, justement ça tombait plutôt bien parce que ça faisait les 2 ans tout pile que j'étais au chômage. Et donc ça tombait super bien, j'ai eu la réponse un samedi, comme quoi j'avais été retenu pour une période d'essai dans ce magasin. Je vous dirai pas lequel par des mesures de sécurité évidemment, mais je peux vous dire que c'est une chaîne de magasins très très connue. C'est un magasin de prêt-à-porter, mais je vous en dis pas plus. Je suis en train de faire ma période d'essai là actuellement, ça fait 2 semaines que j'ai commencé et donc c'est un CDI de 25 heures par semaine. Et donc j'ai eu ma première paye, enfin la moitié de ma première paye, ça dépendra quand vous regardez la vidéo, mais c'était jeudi dernier. Et donc très très content, pour le moment ça se passe super bien. Donc voilà pour la première étape. Ensuite concernant la deuxième étape, c'était par rapport au business. Donc moi je m'étais lancé dans le dropshipping il y a 2 ans de ça également aussi, 2 ans et 3 mois à peu près. Voilà, et malheureusement en 2 ans et 3 mois de dropshipping, j'avais réussi à faire que 2 ventes sur un site. Et c'est pour ça qu'au début d'année 2025, j'avais décidé de prendre un coach en ligne, un coach en dropshipping. Et donc il a commencé à me coacher, ça avait super bien commencé, on avait fait la recherche de produits, on s'était lancé sur la niche fashion, vêtements, voilà. Et on avait fait la boutique, mais bon, il y a eu beaucoup de bugs avec Shopify, on a perdu les données de la boutique, et là il y a eu d'autres choses, on a carrément perdu la boutique, et donc je devais sortir la boutique aujourd'hui, mais voilà, on n'a pas pu le faire du coup, des problèmes techniques de la part de Shopify et d'autres problèmes aussi externes. Donc du coup j'ai pas pu lancer cette boutique, donc là j'attends des nouvelles de mon coach pour voir ce qu'on fait, si on l'abandonne ou alors si on en crée une autre et on passe tout simplement à autre chose. Donc ça on verra ça lundi sûrement.
En tout cas pour le moment je vais pas abandonner, surtout que maintenant je vais potentiellement avoir un revenu régulier, ce qui est plutôt positif. Ensuite on va parler de la troisième étape, donc c'est la bourse évidemment, et comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je continue d'investir en bourse et j'ai fait quelques modifications à mon portefeuille et j'espère que d'ici la fin d'année 2025 on aura au moins dépassé les 1000 € en portefeuille boursier. Mais donc on verra ça selon mes sources de revenus différentes, que ce soit par rapport au CDI ou donc au business en ligne si un jour il décollait. Voilà, en tout cas on continue d'investir malgré qu'en ce moment les marchés sont plutôt en chute libre parce qu'ils sont en train d'être régulés, ils étaient surévalués. Pour ça je vous conseille d'aller voir les vidéos de Tami Cabage, donc c'est un youtubeur spécialisé en bourse et vous verrez, il explique vraiment très bien les choses. Je mettrai le lien de sa chaîne donc en description ci-dessous. Et concernant la quatrième étape maintenant, donc l'investissement en immobilier, donc ça bien sûr j'ai pas du tout commencé et donc pour ça par contre donc j'ai plusieurs techniques ou plusieurs solutions. Donc soit mon business ne marche pas et dans ce cas je me concentre sur la bourse et sur l'immobilier, et donc pour ça j'attends 2 ans avant d'avoir des finances assez stables, faire un dossier pour un banquier pour potentiellement avoir un crédit immobilier, utiliser ce crédit pour investir dans l'immobilier. Donc ça serait plutôt en France. La deuxième solution, ce serait que mon business explose, que j'ai un compte apport assez conséquent. Là on n'investirait pas trop en France parce que le pays n'est plus tout à fait sûr. On voit il y a énormément de taxes sur l'immobilier et donc il y a l'insécurité aussi, les squatteurs, enfin, voilà, c'est assez risqué. Donc pourquoi pas investir dans des pays étrangers plus sûrs et fiscalement parlant plus avantageux, comme par exemple dans la péninsule arabique ou alors en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Mais ça c'est vraiment si mon business il explose et donc on a des apports et une situation financière assez bonne. Donc on verra ça par la suite. Pour la cinquième et dernière étape, donc c'est pas encore sûr, j'ai peut-être modifié par rapport à ma dernière vidéo, donc là je vous avais parlé de reprise d'entreprise, mais donc on verra, c'est pas du tout sûr, mais on verra ce qu'on fait, si on s'arrête à la quatrième ou si on va encore plus loin. Donc ça on verra ça dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Paul Thiron, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. À bientôt.